Salut mes amis. Alors, vous l'avez vu dans le titre des vidéos, je vais parler de hors-série dans Boruto. Mais pas forcément des hors-séries que l'on a déjà vus, non, je vais vous dire que le potentiel des hors-séries de Boruto a été gâché jusqu'à présent. Bien sûr, il y a eu quelques exceptions. Bon, avant de parler de d'où je veux en venir avec le potentiel gâché des hors-séries, il est vrai qu'il y a eu quelques hors-séries intéressants, oui. Par exemple, quand Imawari et Naruto ont un moment père-fille. Ou aussi, le hors-série qui m'a vraiment surpris, c'est celui avec la crise au village de Iwa, là où Mitsuki cherchait sa voix ou sa volonté plutôt. Ce hors-série ne me plaisait pas vraiment. On va dire que je le regardais parce que c'est un épisode de Boruto, ce n'est pas mauvais, mais pas ouf non plus. Cette histoire de volonté d'être artificielle, vraiment trop compliquée pour un hors-série de Boruto. Mais ce qui m'a vraiment surpris dans ce hors-série, c'est Onoki qui est mort. Je ne m'attendais pas du tout à le voir mourir dans ce hors-série. Du tout. Du coup, Boruto nous montre qu'il suit les traces de Naruto Shippuden. Naruto Shippuden fait en sorte que ces fillers soient canon. Il y a deux exemples. Dans le manga, vous ne savez pas comment Sanbi est capturé. Dans l'anime, on vous le montre. Deidara et Tobi vont chercher Sanbi. Et s'ils vont chercher Sanbi et pas un quelconque hôte à Kayagura, c'est parce que dans un filler précédent, on avait Guren, qui est avec le jeune Yukimaru, qui avait le pouvoir hmm, d'influencer Sanbi. Oui, Sanbi était libre comme l'air, et Orochimaru voulait se servir de Yukimaru pour essayer de contrôler ce démon à queue. Et oui, les séries, les fillers et hors-séries sont vraiment appelés ainsi uniquement par l'appellation, parce que sinon, dans toute l'histoire, ils en refont souvent appel. À la fin de Naruto Shippuden, par exemple, quand vous voyez tout le monde devant les portes de Konoha parce qu'ils veulent voir Naruto, on voit Guren et Yukimaru, avec un troisième larron qui a sauvé la vie de Guren, j'ai oublié son nom. Il a affronté Kakashi. Pour en revenir à Boruto, le filler aussi que j'ai trouvé un peu intéressant, c'était la prison. Voir qu'on peut mettre des enfants avec les adultes en prison. Bon, après tout, ce sont des ninjas. Vous allez peut-être penser que j'ai un peu l'esprit tordu, mais on va pas dire que c'est totalement faux. Allez, je me lance. Ce que je trouvais drôle, c'est que Sarada se sente exclue. Quand elle a appris qu'elle devait jouer les journalistes pour s'infiltrer dans la prison et pas une prisonnière, elle s'est sentie vexée. Elle pensait qu'elle était exclue uniquement parce qu'elle est une fille. Ou elle se sentait tout simplement exclue. Mais je reviens ici. Elle n'a pas compris qu'elle se ferait manger toute crue si elle avait été une prisonnière infiltrée. Dans cette prison, il n'y a que des hommes. Tu envoies une petite fille là-dedans? Si elle avait été une, une pensionnaire de cette prison, une prisonnière, une détenue, voilà le mot que je cherchais, elle aurait grillé leur couverture. Il voit la détenue Sarada, elle va en cellule. Ensuite, quand il y a la récréation, bref, elle est sortie dans les cours, ils la mettent dans un coin, ils les isolent de Boruto et des autres. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur casse la gueule, et du coup, ils se rendent compte qu'elle n'a pas de sceau du château Ozuki, comme le sceau en cas d'utilisation de chakra pour chaque détenu qui vient sur cette île. Elle aurait grillé la couverture avec tous ces détenus qui seraient venus rôder autour d'elle. Oui. Elle aurait dû voir plus de films sur les prisons. Tuh. Une petite fille en prison avec que des hommes. Ouais, ouais, vous voyez le carnage. Passons. D'ailleurs, en parlant de hors-série, un tir que j'ai trouvé un peu intéressant, je ne l'avais pas remarqué tout de suite, mais dans leur série où l'équipe 10 et 7, enfin l'équipe Inoshikasho, je sais pas si elle s'appelle genre l'équipe 10 dans Boruto,
sûrement, doivent surveiller une star. C'est là où Chocho est un peu complexé par son poids et utilise un mode papillon pour rester maigre. La star de l'émission est allée rôder vers elle. Alors, du coup, faudra que je cherche un peu pour savoir si Toto n'était pas en fait tout ce temps victime d'un pédophile parce que elle a 12 ans, 13 à tout casser. Non, 12 ans, comme Boruto. Et ce mec, je crois que c'était un adulte. Enfin, je chercherai et je mettrai si son âge. Comme ça, on verra s'il était victime d'un pédophile ou si c'était juste un adolescent. Il y a aussi, voyons voir, quelle était cette autre série. Ah oui. Bon, permettez-moi une petite parenthèse. Le hors-série qui me fait... Avec le recul, j'ai un peu réfléchi là-dessus. Le voyage scolaire à Kiri. Bon, je ne vais pas parler de ça. Enfin, ce que je trouvais intéressant, c'était le méchant. C'était un Oshigaki. Le même clan que Kizame. Si vous avez vu ma vidéo sur les clans, vous savez que pour moi les clans c'est comme les familles, parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Du coup, je m'étais demandé pouvait être le lien de parenté avec Kizame de la part de ce nouvel Oshigaki. Bon, forcément un cousin. Et peut-être que la spécialité de ce clan c'est de ressembler à des hommes poissons. Mais ce n'est pas le hors-série en lui-même qui m'a intéressé avec le recul. C'est cette idée. Kiri était un mauvais village à l'époque, à forcer les gens à s'entretuer pour devenir Chunin. L'arc Zabuza parle de ça. Zabuza est devenu un déserteur parce qu'il a tenté un coup d'état. Puis il est devenu mercenaire, ou tueur à gages. Mais du coup, est-ce que Zabuza était méchant à la base? Il a voulu faire un coup d'état dans un village totalement pourri, qui forçait les aspirants ninja à s'entretuer. Quand tu fais un coup d'état, c'est que tu veux changer la politique en place. Alors, est-ce que Zabuza était-il un mauvais homme? Ou était-ce seulement un homme qui s'est retrouvé sans rien, qui a pu trouver un ami à coup, et qui s'est ensuite débrouillé pour vivre dans un monde cruel de ninjas? Oui, je parle de ça parce que Zabuza est un de mes persos préférés de Naruto. Enfin, passons. Je pense que j'ai assez parlé des hors-séries. Je pense que j'en ai oublié aucun. Après, je pourrais parler de la prison, du voyage scolaire pour parler de Zabuza qui fait un coup d'état, de Chocho possiblement victime d'un pédophile, oui, de la prison. Waouh, ça je l'ai déjà dit. Non, je pense que j'ai tout dit, ou alors que j'en ai oublié un. Bon, revenons sur les hors-séries de Boruto. Bien sûr, il y en a eu des chiants, tout simplement. Quand je parlais de Tsubaki, j'avais mentionné que dans deux hors-séries, on lui apprenait deux fois la même leçon. Une fois, une leçon sur le travail d'équipe, c'est normalement suffisant, mais finalement ils en reparlent. Et cette autre hors-série vraiment relou, avec Anko et Chocho partis à la recherche de nourriture. Aïe 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 aïe. Anko s'était retrouvé bêtement coincé derrière un rocher dans ce filler. C'est une Kunoichi, bordel! Dans un autre filler de Naruto, ou Naruto Shippuden, je sais plus, elle avait réussi à faire sortir tout le monde d'une grotte qui s'effondrait en invoquant un serpent. Elle n'aurait pas pu faire pareil, non? Bref, je vais pas parler des mauvais hors-série non plus. Je ne sais pas quoi penser du hors-série avec le concours de bouffe. Spécial à Kimichi. Mais... Ah! La dernière chose dont je voulais parler, c'était ça. Les épisodes... les deux derniers épisodes de Boruto, si vous êtes à jour, parlaient du vase que Kawaki a cassé. Et Boruto lui en a beaucoup voulu. Je peux pas lui en vouloir Boruto d'en vouloir à Kawaki à cause de ça. C'est un vase fait par Imawari pour l'anniversaire de Hinata.
Et là, on arrive au gros problème. Le show n'a pas parlé de l'anniversaire de Hinata, bordel. L'anniversaire de Hinata. On a eu le droit à l'anniversaire de Boruto, d'Imawari. Oh bon sang, comment Naruto avait merdé à ce hors-série. J'ai été très en colère contre lui parce que à l'époque c'était où j'en détestais encore Boruto. À cause de ça, il donnait raison à son petit con de fils. Ah, gâcher l'anniversaire de sa fille. Oh mais putain, qu'est-ce que tu es, con Naruto. Non, tu n'es pas un con Naruto, tu es juste notre idiot. Mais bon, ça t'avait vraiment merdé. Enfin oui, Boruto, Ima, anniversaire de rattrapage à la fin de tout ce bordel. Mais on ne montre pas l'anniversaire de Hinata. Le vase qu'il lui a offert à son anniversaire. L'anniversaire de la première dame. Je sais que c'était pendant un moment assez chaud, quoi. Difficile à placer, mais ils auraient pu faire un effort. L'anniversaire de Hinata, quoi. On nous en a... On nous en a... On nous en a... Oh mince. Je vais y arriver. On en a parlé quand Boruto voit Imawari qui fait son vase pour l'anniversaire de sa mère. Et ensuite, on passe déjà à Kawaki qui arrive et qui casse le vase. Mais on aurait voulu l'entre-deux. Le manga n'en parle pas parce que le manga, c'est l'œuvre originale, ça va en rushant. Enfin, ça raconte l'histoire principale. Mais ils auraient pu faire un effort dans la série. Ils nous montrent des hors-séries totalement chiants et on veut avoir une série cool avec l'anniversaire de Hinata. Non mais, vous auriez pu, non? Un petit effort, bande de fainéants. Après tout, le plus intéressant, ça aurait été le cadeau de Naruto. Vous le voyez pas, mais je bouge mes sourcils de haut en bas. Hé, hé. Bon, d'accord, j'arrête. C'est mal placé. Oui. Mais bon. L'anniversaire de Hinata, putain, vous auriez pu. Vous auriez pu. Enfin. Parlons maintenant de ce fameux potentiel de ces hors-séries. Les hors-séries de Boruto ont été gâchées. Il y en avait très peu qui étaient intéressants, et la majorité pas intéressants, chiants ou juste regardables. Mais du coup, voilà. Ils auraient pu parler d'une chose qui a vraiment été délaissée dans Naruto Shippuden, des couples. Parce que oui, soyons honnêtes, si vous avez ne serait-ce qu'un cœur, vous auriez bien voulu avoir le développement émotionnel de chacun des personnages. Parce que on est passé directement du petit crush, à part pour Naruto et Hinata, jusqu'à la vie de famille avec des enfants. Alors, je vais procéder par ordre. Il y aurait pu y avoir un hors-série qui aurait été important, celui de la rencontre entre Karui et Shoji. Non, sans déconner, je suis sûr que ça vous a tous pris par surprise. Karui, elle est venue une fois à Konoha et n'a jamais vu Shoji. Et on nous annonce qu'ils se sont mariés. Comment? Comment? On voudrait savoir comment. Donner une fille à Shoji, c'est sympathique, mais avec un personnage dont il n'a eu aucun rapport. Comment, les amis? Comment est-ce arrivé? Ils ne se connaissaient pas et ils ont une fille ensemble. C'est le grand vide. C'est le chaînon manquant de leur relation. Comment ça s'est fait? Ça aurait été sympa de le montrer. Bon, je vais pas m'attarder sur ça, il y a Ino, hein. Il y en a eu assez dans les hors-séries de Shippuden. On sait tous que Ino avait un crush sur Sai parce qu'il est beau, hein. Ouais, Ino, ça s'intéresse aux beaux garçons, hein. Ça ne va pas plus loin. Comme Sakura. Puis, avec un hors-série où elle aide Sai à se sauver d'un gourou. Du coup, voilà, hein, c'était vraiment suffisant. C'est bon, pas la peine d'en rajouter. Un truc que j'aurais voulu voir comme hors-série, c'est comment a commencé la relation Shikamaru et Temari. On sait tous qu'ils ont le béguin l'un pour l'autre, mais souvenez-vous, dans le rêve de Shikamaru sous les arcanes lunaires infinis, Azuma est avec Kuronai et leur bébé, son père et sa mère sont là, et Temari est là.
Mais elle est juste là, c'est tout. Pas genre accrochée à son bras, non, elle est juste là. Le truc intéressant, c'est que Temari et Shikamaru sont des personnes fières, qui n'avoueront jamais vraiment leurs sentiments. Alors j'aimerais savoir qui aurait flanché le premier. Ça aurait été intéressant. Qu'ils arrivent à briser leur fausse petite carapace de fierté pour s'avouer l'un à l'autre. Ça aurait été sympathique. Un petit hors-série, genre, je vous demande pas le mariage. Juste un... Ah, quoique, il y a eu un rendez-vous dans Shippuden. Alors la demande en mariage. Ouais, ça aurait été cool. Enfin, j'avoue, ce hors-série peut être optionnel. Bon, ensuite, pour Lee, ça aurait été sympa de connaître la mère. Parce que, est-ce que vous voyez sérieusement Lee qui aurait eu un fils avec une femme quelconque? Est-ce qu'il y a des fans de Griffin ici? Vous voyez l'épisode du bébé de Quagmire? Ben, ça se serait passé comme ça pour Lee et Metal. Je sais que c'est pas très cool, mais on connaît pas sa mère, alors inventons. Ouais, ça aurait été sympa de savoir qui. Bon, pour Tamaki et Kiva, c'est pas encore fait, donc le peu qu'il y avait sur eux, c'est un peu suffisant. Maintenant, on va parler de Sakura et Sasuke. Un hors-série sur leur relation n'aurait pas été utile, mais j'aurais voulu un hors-série sur comment Sakura s'est retrouvée à accoucher dans un repère de Orochimaru. Voilà comment le truc est posé. Sasuke voyageait tout seul et Sakura était au village. Alors, comment est-ce que Sakura s'est mise à aller avec Sasuke et comment elle s'est retrouvée à accoucher chez Orochimaru? Parce que il n'y a que de cette façon que le cordon ombilical de Sakura aurait pu s'y retrouver. Sans déconner, elle n'aurait jamais appelé Karine pour la faire accoucher, pour l'accouchement qui serait passé à Konoha. Il y a Tsunade à Konoha, c'est suffisant si elle veut quelqu'un de confiance. En plus, il y a même Shizune. Alors le fait qu'il y ait un cordon ombilical dans le repère d'Orochimaru, c'est forcément qu'elle l'ait accouché là-bas. Comment ça s'est passé? Ça aurait été sympa de le voir. Alors voilà. Puis on va passer à Naruto Hinata. Bon, pour le niveau relation, c'est vrai que ça a été un peu mal foutu, puisque... Enfin, pas mal foutu, disons pas très bien fait. Vous savez pourquoi je ne rechignerai jamais les fans de Naruto à le traiter d'idiot? C'est parce que, à la mort de Neji, il y a eu la fameuse scène où Naruto tient la main de Hinata. Et qu'est-ce qui se passe plus loin quand on voit Minato arriver avec Sasuke? C'est d'ailleurs la scène avant ou après ma vidéo où j'ai mis Sasuke veut devenir Hokage. Minato demande à Naruto si Sakura est sa petite amie et Naruto dit oui. Il a rejeté Sakura, Sasuke avait l'air d'être revenu, il a eu un petit moment avec Hinata et même malgré tout ça, il espère encore un truc avec Sakura. Voilà pourquoi moi je continuerai à l'appeler notre idiot. Parce qu'il l'est, à un point très élevé. Sans déconner, Naruto. Moi, mon film The Last Parfait, ça aurait été que Naruto et Hinata aient déjà une relation, mais qu'à la fin, ce soit plutôt une demande en mariage que Naruto lui fasse, et pas genre, finalement, accorde-moi un rendez-vous. Oui, c'est vrai, quand j'ai vu le film en français, je dois bien avouer que... Oh, Hinata. Hinata. Je crois que je suis amoureux de toi. Tu n'as jamais su à quel point tu avais besoin d'entendre ça jusqu'au moment où tu l'as entendu. Oui, enfin bref. Pour Naruto Hinata, le hors-série intéressant aurait été
ce sur l'enfance de Boruto et Himawari, parce que Boruto est en colère après son père parce qu'il n'est plus là, plus présent comme avant. Alors ça aurait été intéressant de découvrir cette fameuse enfance que Boruto a chérie toute cette année. Oui, cette enfance parfaite où son père était présent avec eux. Le fait que quand il a perdu ses moments privilégiés, c'est devenu un petit con. Alors oui, arrêtons de détester tout simplement Boruto, commençons à le reconnaître. Mais appelons-le notre petit con. Oui, Naruto est notre idiot et lui ce sera notre petit con. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin voilà. Les hors-séries auraient pu avoir tout ceci et ça aurait été très intéressant. Parfait pour passer le temps jusqu'aux épisodes qui reprennent le manga. Oui, surtout que Naruto ça avait vraiment très mal commencé. Anko qui est devenue grosse. Pour ma vidéo où j'ai fait un texto story, je pense qu'elle est un peu passée par là. Elle a eu un gros chagrin d'amour et a essayé de combler la blessure avec la nourriture. Elle y est arrivée, mais finalement elle a commencé à développer un amour pour la nourriture. D'où le fait qu'elle ait pris beaucoup de poids. Enfin. Bon, aussi la série qui a un peu aplati la poitrine de Tsunade, bon, c'était vraiment pas une bonne idée parce que faire ça, ça montrait vraiment que les dessins de l'anime étaient vraiment mal foutus. Celle qui me fait le plus de la peine, c'est Mei, la Mizukage. Alors, non seulement elle a mal vieilli en prenant du poids, mais elle a fini toute seule. C'est vrai, je suis triste pour elle. Après tout ce qu'elle voulait, c'était se marier. Et elle finit vieille fille. Triste. Enfin voilà. Ça aurait été sympa d'avoir ces différents hors-série à la place des mauvais qu'on a eu. Même s'il faut reconnaître que ces hors-série développaient les autres genin que le manga ne fera pas. Parce que honnêtement, à part Sarada, Mitsuki et peut-être Inoshikasho, aucun autre genin ne sera développé pour ce qui est de ses capacités de ninja. Ils n'ont pas commencé en plus d'une cinquantaine de chapitres. Pourquoi ils commenceraient maintenant? Sûrement qu'on aura juste un aperçu après la fameuse ellipse. Mais bon, même du côté Inoshikasho, je me demande si c'est vraiment un gros développement. Parce qu'avec Inojin, on peut pas s'attendre à grand chose. Il ne reste plus que Shosho et Shikadai. Enfin, il n'y aura sûrement plus d'autres hors-série ou moins. Et en tout cas, il y a beaucoup de chances qu'ils ne soient pas du tout intéressants. D'ailleurs, je pense que certains n'aimaient pas beaucoup la série parce qu'ils voulaient vraiment que ça parle plus du manga et moins d'autres choses. Alors, s'il reste sur le manga, il n'y aura plus jamais de hors-série. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas possible. Toutes les séries Naruto ont des hors-séries. Mais malheureusement, les hors-séries qu'on aurait voulu voir, ils n'arriveront jamais. Ça aurait été tellement mieux de faire ces hors-séries sur l'enfance de Boruto et Himawari, sur comment Karui et Shoji se sont connus, histoire de combler les blancs. Parce que franchement, il y en a beaucoup des blancs dans Naruto. Et ça aurait été sympa de ne plus faire ces erreurs. Oui. Bon, j'espère que ma petite vidéo... petite, excusez-moi, je viens de voir le temps. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que vous serez d'accord qu'il fallait vraiment faire plus de meilleurs hors-série pour nous faire patienter en attendant l'histoire principale. Alors, bonne santé, et je vous dis au revoir.